Dans cette émission aussi, nous allons regarder l'étonnante diversité des poissons. De la surface à aller jusqu'au fond, les poissons se sont diversifiés à un point tel qu'ils occupent toutes les niches écologiques. Allons voir de quoi il en retourne. Les poissons ont vraiment pris leur essor à la suite de l'extinction de la plupart des espèces survenues lors de la période géologique du Dévonien. Ils se sont diversifiés à un point tel qu'ils occupent maintenant l'ensemble des plans d'eau de la planète, des pôles jusqu'à l'équateur, de la surface aux abysses. À l'intérieur des continents, on les retrouve aussi dans des cavernes ou dans les torrents les plus impétueux. Bref, ils sont partout. Dans les océans, incluant le golfe du Saint-Laurent, nous pouvons les classifier en 3 grandes familles. Les poissons pélagiques de la haute mer, les poissons démersaux qui vivent près des fonds des mers et les poissons benthiques qui, eux, occupent le fond des océans. Les poissons benthiques sont en étroite relation avec les organismes du même nom. Ce sont des poissons plats comme la plie, le turbo, le flétan ou encore la raie. Ces animaux occupent les profondeurs abyssales pour certaines espèces comme le flétan ou le turbo qui nous sont connus par les pêcheries. Les poissons démersaux, ou mieux connus sous le terme de poissons de fond, sont plus familiers. En effet, ils sont prisés pour leur place dans notre alimentation. La morue est l'emblème par excellence de ces familles de poissons. Les principales proies des morues juvéniles sont le krill et différents planctons. En grandissant, les jeunes morues diversifient leur alimentation. À l'âge adulte, le caplan devient leur proie de prédilection. Cela permet un contrôle des populations de caplans qui sont aussi des prédateurs des larves de poissons. Malheureusement,
la disparition des populations de morues a grandement déséquilibré le reste de la chaîne alimentaire. Le merlu, le sébaste, l'aigle fin et bien d'autres espèces qui composent le fond de l'environnement marin ont été soumis à une pression de pêche excessive par le passé, mettant en péril plusieurs d'entre elles, qui se retrouvent maintenant sur la liste du Comité sur la situation des espèces en péril du Canada. Pour leur part, les poissons pélagiques de la haute mer ont une importance d'intérêt écologique. En effet, c'est dans cet environnement physique que l'on retrouve les poissons fourrages. On entend par poisson fourrage ces espèces qui sont les proies d'autres poissons de plus gros gabarit, ou alors d'oiseaux ou encore de mammifères marins. Les capelans, les harengs, les maquereaux, les aloses, les éperlans et bien d'autres de ces espèces à gabarit modeste sont qualifiés d'espèces fourragères et sont d'une importance capitale pour la biodiversité. Connaissant depuis plusieurs décennies la situation précaire de poissons comme le hareng et le maquereau, le ministère des Pêches du Canada a dû intervenir en 2022 pour protéger les populations printanières de ces espèces. Les stocks d'automne de ces deux espèces ne sont pour le moment pas encore menacés. À la surpêche s'ajoute la diminution du plancton qui sert de proie à ces poissons. Cette diminution est surtout due au changement climatique qui influe négativement sur la capacité de reproduction des différentes espèces de plancton. La raréfaction des poissons a un impact direct sur d'autres maillons de la chaîne alimentaire. Par exemple, en l'absence de poissons prédateurs, les populations de sébastes se sont accrues grandement depuis quelques années, faisant passer leur biomasse de 80 000 tonnes dans les années 90 à près de 385 000 tonnes en 2019, un pic historique pour cette espèce, ce qui entraîne comme conséquence une diminution importante de la crevette nordique, la proie favorite des sébastes. Cet état de déséquilibre trophique découle directement de la surpêche et de la mauvaise gestion des ressources marines. La crise de la morue des années 80 en est un bon exemple. Parmi les différentes familles de poissons se retrouve celle des poissons cartilagineux. Les requins en sont des représentants et le golfe du Saint-Laurent en abrite quelques espèces. Les requins d'eau froide sont encore pour l'instant partie prenante de l'écosystème du golfe. Le requin du Groenland, le requin taupe, les aiguillards communs et occasionnellement le requin bleu sont observables dans le Saint-Laurent. Le plus présent et le plus imposant est le requin pèlerin, qui vient profiter de l'effervescence de plancton qui pullule durant l'été. Le contrôle biologique du plancton est crucial pour réguler les populations de méduses. Il est donc essentiel de protéger ce requin. Le requin blanc est de plus en plus présent dans le golfe. En effet, les mammifères marins comme le phoque gris attirent ce grand prédateur. Pour l'instant confiné dans le sud-est, il pourrait bien étendre sa présence plus au nord, avec le réchauffement des eaux. Pour la majorité d'entre eux, les poissons pondent des œufs et viennent enrichir le zooplancton, la base de la chaîne alimentaire. En grandissant, ces poissons participent activement au transfert d'énergie solaire par la relation entre prédateurs et proie. L'énergie solaire captée par le phytoplancton n'est qu'accessible que par le cheminement de ces échanges énergétiques que représente la prédation. En effet, les crocs prédateurs ne peuvent assimiler l'énergie acquise que par les plantes microscopiques. C'est pourquoi les petits poissons jouent ce rôle intermédiaire en se nourrissant de ces micro-organismes. Certaines espèces jouent un rôle clé en étant des espèces fourragères
qui servent de repas à de multiples animaux, autant chez les oiseaux que chez les mammifères marins ou les poissons prédateurs. Le capelan en représente un exemple flagrant. Les prédateurs de cette espèce règlent leur biologie comportementale pour suivre les arrivages de capelans, de lançons, de harengs ou de maquereaux et d'autres poissons fourrages, et ce, depuis des temps immémoriaux. La majorité des poissons que l'on consomme sont pêchés avec des engins qui ne font aucune discrimination entre les diverses espèces, ce qui met en danger la plupart des poissons benthiques, démersaux ou pélagiques. Lorsque les premiers Européens sont arrivés en Amérique, dans les écrits historiques, on pouvait voir qu'on pouvait littéralement marcher sur les poissons à force qu'il y avait de la morue ici dans le golfe Saint-Laurent. Maintenant, en 2023, on parle d'une espèce quasiment disparue. Comme la plupart des espèces de poissons de fond, les engins de pêche, les flottes de pêche et la pression aussi de pêche, qui est reliée à l'ensemble de l'augmentation des populations humaines, a fait en sorte qu'aujourd'hui, les poissons, il reste à peu près 30 de la biomasse qu'on retrouvait dans les années 40. Or, il est grandement temps maintenant de commencer à penser à établir des zones de protection marine pour permettre aux poissons d'être capables de se régénérer et de reconstituer les stocks d'origine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.